Alors justement, on est en ligne avec Gaëtan Powys. Bonjour, vous êtes journaliste défense pour Air Cosmos. Vous connaissiez très bien les défenses antiaériennes et tout ce qui passe par ce sujet. D'abord un mot sur ces missiles, les attaques MS et notamment et aussi les Storm Shadow. On sait que ce sont des missiles, notamment les Storm Shadow, qui sont tirés depuis l'air. Est-ce que véritablement ce genre de missile pourrait faire beaucoup de mal à la Russie ? Oui, ce genre de missile a déjà fait beaucoup de mal à la Russie puisque Storm Shadow, la dénomination anglaise, Scalp EG, la dénomination française, puisque le Royaume-Uni et la France ont livré ce type de missile à l'Ukraine et ont été utilisés avec de grands succès puisque c'est grâce à ça que certains journaux titraient que l'Ukraine qui n'a plus de marine a réussi à détruire un sous-marin russe en Crimée. Même chose pour le QG de la flotte russe de la mer Noire, puisque je parle de la Crimée, qui s'est pris coup sur coup 2 missiles de croisière Scalp EG, Storm Shadow. Donc c'est un missile qui fait beaucoup de mal, mais vous parliez justement de certaines restrictions, et déjà à l'époque, on voyait qu'il y avait certaines restrictions, puisque là où un ou deux Scalp EG avaient permis de détruire une corvette, donc un petit navire de guerre russe au port de Kerch, eh bien, ces missiles n'ont jamais été utilisés sur le bien plus stratégique pont de Kerch, qui lui est utilisé pour vraiment amener toute la logistique russe sur tout le front russe au sud de l'Ukraine, donc du côté de Kherson. Et donc vraiment, ce pont normalement a un intérêt qui est phénoménal et qui doit être détruit pour l'Ukraine. Et bien étonnamment, aucune autorisation n'a été donnée et ce pont n'a toujours pas été frappé par ce type de missile. C'est vrai. Restez avec nous, Gaëtan Powys, parce qu'on va vous interroger notamment sur un nouveau missile, en tout cas une nouvelle livraison américaine d'armes pour Kiev. Alors dans le même temps, on voit que Kiev, du coup, est bridé dans son utilisation d'armes occidentales, mais Trump continue de vendre des armes à l'Ukraine, avec notamment cette nouvelle livraison, ou plutôt cette nouvelle vente, devrais-je dire, de 3350 missiles ERAM qui devraient arriver d'ici 6 semaines. Regardez la portée de la frappe, jusqu'à 400 km. On peut considérer donc c'est de la longue portée entre guillemets. Autonomie 463 km, vitesse de vol 760 km. Gaëtan Powys, vous connaissez très bien ces sujets. Est-ce que ce genre de missile est vraiment d'une efficacité redoutable? Est-ce que ça peut aider l'Ukraine? Il vole beaucoup plus vite que ça, je suis désolé, mais c'est un missile standard, hein, il vole pas assez. Alors Ronald Dato, encore plus précis, il nous donne la vitesse. C'est pas mal spécialiste aéronautique, mais ça vole beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement que 760. C'est pas un missile de croisière, ça. Ça, c'est un missile supersonique avec même une tête hypersonique. Pardon, mais... Non, mais vous faites bien de préciser. Du coup, Gaëtan Powys, je vous pose la question. Est-ce que ça va d'autant plus... Sans vouloir contredire, je n'ai pas la même info, puisque justement, moi, j'ai un missile subsonique, sans avoir la vitesse, puisque pour l'instant, en fait, le missile ERAM, c'est une volonté de l'US Air Force de disposer un missile low cost, mais avec une capacité de frappe à longue portée et avec une tête d'explosif, comme vous le montrez d'ailleurs, de 227 kg. Avoir un missile qui est produit à ces 1000 unités par an en hypersonique, ça paraît assez fort. Et en plus de ça, il ne faut pas oublier que le missile ERAM, en fait, n'est pas encore connu. C'est un programme et l'US Air Force en est pour l'instant au stade d'avoir sélectionné 2 projets. Le RAACM, donc, qui ressemble globalement à une bombe planante JDAM sur laquelle vous avez fixé un propulseur, ou le Rusty Dagger, qui est concrètement une sorte de mini missile de croisière JASSM. Donc dans l'idée, on est sur... en fait, ce qui me gêne, c'est que d'un côté, les États-Unis annoncent, donc dans cet article du Wall Street Journal, on annonce que les États-Unis bloquent les frappes à longue portée, et puis de l'autre, annonce de bien vouloir livrer des missiles qui vont à 463 km de portée. Enfin, c'est énorme. Maintenant, il faudra voir si, encore une fois, est-ce que les Ukrainiens pourront uniquement taper sans restriction en Ukraine, en Crimée, peut-être en Russie avec autorisation. Et donc, c'est pour ça qu'il faudra attendre de voir les premières livraisons et les premières confirmations de frappe pour voir à quoi est-ce que ces missiles pourront servir et, de fait, leur efficacité pour les forces armées ukrainiennes. Gaëtan Powys a raison de relever ce paradoxe. Mais il me semble que le ERAM, il y a une version qui est basée sur le SM6 Standard, non? Ah oui, non.
Oui, non, alors là, vous avez entièrement raison. Le SM-6, donc un missile anti-aérien, qui peut être utilisé comme également ERAM, anti-navire. mais donc, c'est le SM-6, c'est Extend Range Active Missile, et là, on parle du Extend Range Attack Munition, donc tous les deux ERAM, mais donc on n'est pas du tout sur mon erreur, désolé. Là, on parle d'un missile qui serait tiré depuis un avion sur des cibles au sol. D'accord, mon erreur. Très bien sur LCI, on aime la précision, notamment sur ce sort de sujet, et comme ça, nos téléspectateurs sont précis. On connaît la précision de Gaëtan Pogby sur ce sujet, on connaît la précision de Ronald Dato. Il est bien meilleur que moi, désolé de vous avoir contredit. Mais je pense qu'il l'a bien pris, justement, ça c'est un bon débat.